Bonjour à tous amis riders, on se retrouve pour cet épisode un peu particulier parce qu'il neige à Paris, donc je ne peux pas faire de roller. C'est pas aujourd'hui que je vais faire du slalom, mais la neige pour moi évoque toujours le Canada. Quand je vivais au Québec, il y a 4 ans de cela, je vivais dans la petite ville de Chicoutimi et là-bas j'ai patiné, donc je vais vous donner toutes les astuces pour patiner au Québec. Et vous allez voir, c'est pas aussi facile qu'en Europe. Avant d'aller plus loin, si vous êtes intéressé par ce genre d'épisode où je vous donne toute mon expérience de patineur à travers le monde, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je fais en général 2 vidéos par semaine. Et on commence tout de suite. Donc je vivais dans la petite ville de Chicoutimi. Alors oui, dit comme ça, on pourrait croire que c'est aux Philippines. Non, pas du tout, c'est bien en Amérique du Nord. Et c'est un nom qui est amérindien en réalité. Donc ça veut dire là où l'eau est profonde. Je pouvais pas passer un an sans patiner, donc j'ai acheté des patins là-bas, dans un magasin de bricolage. Et je vais vous dire, l'expérience que j'ai avec ces patins, c'est vraiment catastrophique. Pour vous dire, ils étaient tellement pourris que ça fait passer Oxello pour une bonne marque. Donc déjà, trouver des patins corrects au Québec, c'est un peu compliqué. Et le matériel de sport a une fâcheuse tendance à coûter très cher parce qu'il n'y a pas de marque comme Decathlon. Et donc il n'y a pas énormément de concurrence sur le matériel de sport, donc ça coûte relativement cher. Alors l'autre point, c'est aussi le climat. Alors le climat ne favorise pas du tout l'essor du roller au Québec, pour la simple raison, c'est qu'il fait ce temps-là entre 4 et 6 mois de l'année. Mais ne vous inquiétez pas, ça pourrait être bien pire. On pourrait être en France. Pourtant l'été c'est très agréable parce que pour vous donner une idée, l'été ça revient à être sur Paris, hein. Il y a pas grande différence. Après il y a aussi une culture au Québec très forte de la voiture. Bienvenue dans le futur, le Ford F-150. Donc c'est assez rare dans certaines villes du Québec de croiser des piétons. Alors les gens, quand ils croisent des gens en roller, ils sont vachement étonnés parce qu'ils ont vraiment pas l'habitude. Alors pour vous donner une petite anecdote, quand je me baladais dans la rue parce que j'avais pas de voiture l'hiver, c'était pas rare que je me fasse klaxonner parce que des gens étaient étonnés de voir quelqu'un à pied en hiver. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas une vraie culture du roller là-bas et encore moins une culture des piétons. Alors, une règle qui est un peu implicite, c'est que c'est priorité à la voiture. Alors je sais pas du tout si c'est culturel ou si c'est carrément écrit dans leur code de loi. Mais je vais vous dire, traverser une route au Québec, des fois c'est un peu dangereux. Donc surtout ne pas faire de roller sur la route. Parce que là les gens sont un peu agressifs au volant. Bon, et ce qui est rigolo, c'est qu'à côté de ça, les mecs ils respectent les limitations de vitesse sans aucun problème. Après, dans la zone dans laquelle je me trouvais, disons que l'infrastructure n'était pas du tout adaptée. Les trottoirs, c'est un système de dallage, donc c'est des grosses dalles de béton d'environ 2 mètres. Donc tous les 2 mètres, il y a vraiment une rayure entre les deux. Donc c'est pas très agréable de patiner sur ce genre de truc. En plus, les infrastructures sont soumises à rude épreuve parce que le climat détériore énormément les trottoirs, les ponts, les routes. Et en plus de ça, par manque de bol, ou du moins plutôt des problèmes politiques, disons qu'il y a eu un certain nombre de malversations dans le domaine du BTP. Ce qui a fait scandale quand j'y étais, parce que il y avait un procès qui se tenait publiquement à la télévision, en direct, tous les jours vous pouviez regarder ça. Pour des savoureux moments de la commission Charbonneau avec une incursion dans le monde syndical et ses tentatives de corruption. On attend le premier coup de poing. Et là, Brigitte marque le début des hostilités avec une taloche inopinée. Danick Beaulieu ne s'en laisse pas impressionner et réplique avec une série de tapes. Pour maximiser, on va dire, leur profit, les mecs ils ont construit des ponts avec du très mauvais bitume ou du très mauvais béton. Donc à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que ça ne supporte pas du tout les conditions climatiques. Il y a quand même une sacrée différence entre patiner en France et patiner au Québec. C'est que c'est pas culturel, les infrastructures sont pas adaptées, la culture n'est pas du tout la même. Et ça, on l'oublie souvent. Donc il faut faire quand même attention. Moi, de mon expérience, j'en ai pas un souvenir impérissable de comment j'ai patiné au Québec. Donc, si vous amenez vos rollers, vous pourrez patiner. Mais ne pensez pas que ça va être awesome, hein. C'est pas comme aller rouler à Paris. Donc j'espère que cet épisode vous a plu sur le Québec. Que si vous allez au Québec, vous prendrez vos rollers, même si l'expérience n'est pas la plus fantastique au monde. Mais c'est toujours intéressant de patiner dans un autre pays
vous pouvez voir les choses différemment et en général je vous recommande de patiner à l'étranger. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao! Je sais pas très bien où je suis parce que j'ai plus aucun point de repère avec la neige.